Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre extension. Donc comme vous le voyez, j'ai gardé vos runes ici, hein, pour garder votre énergie du mois de mai. Donc on va aller voir maintenant, eh bien, quelles sont vos prédictions pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous. Donc dans un premier temps, on va aller voir d'une manière générale, avec le tarot psychique, on va aller voir quelles sont voilà, les étapes, qu'est-ce qui peut se passer, quelle démarche vous pouvez faire. Voilà, on va aller regarder tout ça pour votre mois de mai, groupe numéro 1. Alors, nous avons la sagesse. Donc, on vous invite ici à agir avec sagesse. J'entends vous laisser guider par vos émotions surtout. Continuez à vous laisser guider par ce qui vous anime pleinement. Chez vous, la sagesse, elle est là. C'est de savoir fermer les yeux et de sentir au niveau de votre plexus solaire quelles sont les énergies que vous ressentez. C'est de se dire, ok, là, il se présente ça à moi, je vais fermer les yeux et je vais essayer de revoir ce que je ressens en tant qu'émotion. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que je me sens juste forcée à aller vers là? Est-ce que je me sens frustrée? Est-ce que... Vous voyez, c'est d'analyser ça. Et vous, vous êtes vraiment invité à suivre votre joie, à suivre cette excitation, à suivre cette... Ouais, quand vous vous sentez vibrer pour quelque chose, quand vous vous sentez appelé, c'est là qu'il faut que vous y alliez. Et ça, c'est savoir faire preuve de sagesse, justement, ici. Donc, pour votre mois de mai, laissez-vous vraiment guider par ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour ce mois de mai? Oh, on a souvenir d'amour, ok. Alors, souvenir d'amour, c'est marrant, cette carte, c'est la 6 de coupe, hein. Et c'est aussi l'énergie de l'enfant intérieur. Et vous voyez, ça va tout à fait avec cette vibration-là. Je pense que vous étiez un enfant très sage. Alors, dans le sens, pas sage comme une image, hein, dans le sens, un enfant qui avait beaucoup de sagesse. Un enfant qui était capable d'observer, un enfant qui était capable de comprendre des choses à demi-mot, de ressentir des énergies, ouais, d'avoir beaucoup d'intuition. Par exemple, s'il se passait quelque chose, voilà, et que les adultes autour de vous étaient en colère, et vous ressentiez toutes ces énergies, et vous... Ouais, il y a une notion ici d'avoir appris à arrondir les angles, à s'adapter à chaque situation pour que les autres soient bien. J'ai beaucoup cette énergie-là. Et si c'est quelque chose qui a pu vous faire pendant longtemps souffrir, c'est de merveilleux dons en fait, de savoir ressentir et comprendre que les autres ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et je pense que vous le sentiez dès tout petit ça. Il y a quelque chose comme ça ici. Et vous avez acquéri comme ça une grande sagesse. Et aujourd'hui, c'est cet enfant intérieur qui vous guide. Cet enfant qui avait beaucoup de sagesse comme ça qui vous guide et qui vous fait faire des choix animés par la joie, le plaisir. Ouais. J'ai vraiment une énergie comme ça. Donc écoutez vraiment cette notion de joie, de plaisir, d'envie, de spontanéité. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1, d'un point de vue prédictif? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue prédictif pour ce mois de mai, groupe numéro 1? On a le chakra sacré. Ouais, il y a beaucoup de créativité ici. Vraiment, laissez-vous porter par ce qui vous anime, hein, même si vous avez beaucoup d'imagination, même si... je pense qu'ici, chez vous, il y a beaucoup de richesse intérieure. Hein, il y a tout un monde presque à l'intérieur de vous. Laissez-vous porter par ce monde. Sachez le projeter à l'extérieur. Ouais. Beaucoup de créativité ici. Alors ça m'est venu tout à l'heure, je ne l'ai pas forcément dit parce que c'est pas toujours, ça parle pas toujours à tout le monde, mais il est fort possible aussi que souvenir d'amour, ça soit un souvenir beaucoup plus profond que ça. Et que ça soit un souvenir de votre énergie de famille d'âme. De ce que vous êtes amené à projeter dans votre réalité.
ce que votre âme avait prévu de projeter dans votre réalité. Belles énergies, vraiment. Alors, je vais aller tirer une dernière carte et après on va aller voir domaine par domaine ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai, groupe numéro 1? Ah oui, mais c'est vraiment ce que je ressens. L'énergie du 9 ici. Vous avez une grande force spirituelle, vous. Vous avez, je pense que par le passé, vous voyez, derrière on a conflit et défaite. Je pense que par le passé, en fait, vous avez vécu énormément de choses et d'épreuves. Ça vous a permis d'acquérir une grande sagesse, une grande force spirituelle, justement. Ça, c'est l'énergie de l'ermite. Là, on a l'énergie du hiérophante, du pape. Donc, vraiment les deux énergies de sagesse des arcanes majeurs du tarot. Donc, on a... Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort ici. C'est même pas l'ermite, ça. Force spirituelle, on est sur l'énergie. Ah mince, je sais pas. Le cadre est bleu, je sais plus. Bon, c'est pas grave, peu importe. En tout cas, vraiment cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, cette force ici, elle peut vous amener très très loin. Vous avez peut-être une vieille âme ici, hein. Il y a eu beaucoup de vie ici. Pour moi, ça vient de beaucoup plus loin tout ça. Et il y a eu beaucoup de vie pour acquérir autant de sagesse et pour vous permettre de construire maintenant et aujourd'hui de nouvelles choses. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous ici. C'est peut-être même un nouveau départ karmique. Peut-être que vous avez fini de nettoyer, parce qu'on est sur du 9 là, fini de nettoyer une énergie karmique ici. Et là, vous entamez presque une deuxième partie de vie. C'est pas presque, hein, vous entamez une deuxième partie de vie où vous pourrez être plus dans la construction. J'ai vraiment cette sensation que vous avez passé votre vie jusqu'à maintenant à être plutôt dans la déconstruction de schémas, d'habitudes, de nettoyage de vie antérieure, voyez, de tout ça. Et ça a pu être vraiment difficile pour vous. Hein. Mais aujourd'hui, vous avez acquis une telle beauté intérieure, une telle sagesse qu'il est temps de la mettre au service du monde. Et donc, vous êtes aujourd'hui destiné à vivre autre chose, en fait, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger. C'était le mot que je cherchais, léger. Bon, on va aller voir maintenant au niveau, que je ne me brûle pas, voilà, au niveau de vos énergies relationnelles, vos prédictions, pardon, vos prédictions pour le relationnel pour ce mois de mai. Alors, les prédictions relationnelles ici pour votre mois de mai, groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Prédictions relationnelles pour ce mois de mai. Hop là! Oh, on a l'énergie des retrouvailles. Ouais, ben, tout à l'heure, on avait la 3 de coupe en énergie principale. Il n'est pas impossible que vous connectiez avec quelqu'un. Alors, j'ai entendu direct en énergie de retrouvailles, c'est quelqu'un pour moi qui fait partie de votre famille d'âme. Donc, il est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez connu dans cette vie-là et que vous retrouvez aujourd'hui. Mais il est aussi possible que ce soit quelqu'un qui arrive de d'autres vies, que vous avez connu dans d'autres vies et vos âmes se reconnaissent en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette énergie ici de retrouvailles. Alors, on va aller approfondir tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de retrouvailles dans le relationnel? Donc ici, c'est pas forcément des relations amoureuses. Hein. Je ne vais pas préciser, mais je tire pas forcément axé sur l'amour. Si ça doit sortir, ça sort, c'est très bien. Mais ça peut être amical, ça peut être familial. Voilà, c'est tout type de relation ici. Alors, oula! La loi. Alors, pourquoi on a la loi qui sort ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel, groupe numéro 1? Oh là, mais j'ai tout qui vole. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 au niveau du relationnel? Famille, ok. Ouais. C'est marrant parce qu'avec l'énergie de la loi, j'ai de nouveau cette énergie de karma. Hein. Dans le tarot, la justice représente aussi le karma. Et c'est un petit peu comme si karmiquement, vous avez un retour karmique, mais ici positif, avec cette énergie de retrouvailles où vous retrouvez quelqu'un de votre famille d'âme. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti ici. Pour moi, il y a vraiment une retrouvaille liée à votre famille d'âme. Alors, on va les voir. On va approfondir, bien sûr, avec d'autres cartes.
Alors, de manière plus terre à terre, ça peut être aussi, voilà, un membre de la famille duquel vous avez été éloigné de par la loi et que vous retrouvez aujourd'hui. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1 au niveau relationnel pour votre mois de mai. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est l'énergie de l'encre. C'est ça, vous retrouvez un ancrage. Il y a ces retrouvailles relationnelles ici. Cette retrouvaille relationnelle, elle vous permet de retrouver une sécurité intérieure. De vous réancrer, en fait, et d'avoir quelque chose de suffisamment stable ici pour pouvoir agir. J'ai comme l'impression qu'en fait, ces retrouvailles-là vous permettent d'acquérir beaucoup plus d'énergie, de stabilité, de sécurité. Et du coup, comme vous retrouvez votre énergie, vous arrivez plus facilement à agir, à passer à l'action ici. Alors, on va aller compléter tout ça au niveau du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1 au niveau du relationnel. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du tarot ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Oh, ça sort tout de suite la lune. Bah oui, mais c'est ça. Il y a quelque chose que vous ne savez pas encore. Hein. Il y a vraiment une nouvelle relation ou une retrouvaille ici. Alors, quand je dis nouvelle relation, c'est parce que du coup, c'est une personne que vous n'avez jamais connue dans cette vie-là, mais que vous avez connue dans notre vie. Et quand je parle de retrouvailles, eh c'est quelqu'un effectivement que vous retrouvez, que vous n'avez pas vu depuis longtemps ici. Mais je sens que c'est quelqu'un qui a une belle énergie. J'ai vraiment une idée de retrouver quelqu'un qui vous fait du bien, quoi. De retrouver un ancrage, en fait. C'est une personne qui vous sert d'ancrage. Et ça vous permet... C'est marrant parce qu'on a l'énergie de la petite sirène qui retrouve sa voix, du coup, hein, avec le tarot. Mais justement, ça vous permet de pouvoir vous exprimer. Cet ancrage, cette sensation de sécurité, c'est comme si vous aviez l'impression de revenir à la maison, de vous sentir tellement bien que vous pouvez enfin être vous-même, vous pouvez enfin être authentique et ça vous permet de vous exprimer pleinement. Il y a quelque chose de très très beau au niveau relationnel ici. Alors, est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour compléter tout ça au niveau relationnel pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau relationnel pour mon groupe numéro 1 pour le mois de mai? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, pour le mois de mai au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, il veut absolument m'en donner deux, alors on va obéir. Hein. Un 10 de coupe. Elle était déjà sortie, mais c'est ça. Hein. Il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau du relationnel. Hein. Voilà, où vous vous sentez de nouveau en sécurité parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez sécurisé émotionnellement. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être de nature très angoissée aussi. Quand je parlais du mental, tout à l'heure, ça peut être vos angoisses qui n'arrêtaient pas de vous envoyer des énergies. Mais jusqu'à présent, vous étiez dans cette énergie d'insécurité, d'instabilité. Émotionnellement, c'était sans doute très compliqué à gérer. Et du coup, là, je ne sais pas, il y a une personne ici qui fait que vous vous sentez de nouveau en sécurité, ancré, et qui vous permet justement de pouvoir... plus facilement vous exprimer, passer à l'action, matérialiser ce que vous souhaitez dans la réalité aussi. Il y a quelque chose comme ça ici. C'est vraiment pour moi, c'est l'opportunité que le destin vous envoie, que l'univers vous envoie ici. C'est vraiment là l'opportunité qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la carte de l'opportunité. Je ne sais plus ce qu'on avait comme carte. Ah oui, c'était la 4 de Pentacle et la 4 de Coupe. Ah mais c'est ça. C'est ça, parce que la 4 de coupe, c'est de pouvoir retrouver, se régénérer, retrouver son énergie. Et la 4 de pentacle, c'est de ressentir justement cette sensation de sécurité ici, d'être stable, d'être solide sur ses appuis. Et donc, voilà, et l'énergie du 4, c'est aussi cette énergie de stabilité. Donc, vraiment, je pense qu'au niveau relationnel, c'est ce qui va vous amener cette stabilité pour pouvoir avancer enfin. Alors, on va aller voir maintenant d'un point de vue financier et professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1 au niveau financier et professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau financier et professionnel? Hop là, excusez-moi, je vais chercher
Oh, il y a de la formation dans l'air, de la formation, de l'apprentissage. La carte de la communication qui arrive de suite derrière. Donc, formation, apprentissage. Ouais, on apprend de nouvelles choses ici. On se forme à quelque chose de supplémentaire qui est pour moi nécessaire pour la suite du chemin. Donc là, on est vraiment dans votre énergie, hein, pour moi. Bon, on va compléter bien sûr comme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 1 au niveau professionnel, financier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau professionnel et financier. Oh, il y a un cadeau. Ok. Un cadeau. Oh, mais il y a plein de cartes qui s'étaient retournées. En fait, j'avais pas vu. Bon. Donc, on a un cadeau. Ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel et financier pour votre mois de mai groupe numéro 1? Ok. Et de la joie. Bon, ben voilà. Hein, j'ai envie de dire que tout est dit. Et derrière, on a la victoire. Bon, ça bouge aussi au niveau professionnel pour vous, groupe numéro 1. Il y a clairement quelque chose ici qu'on vous amène un cadeau qui vous apporte beaucoup de joie. Alors, est-ce que c'est pendant que vous vous formez, est-ce que ce cadeau arrive par le biais de cet apprentissage, de cette formation? Est-ce que c'est deux choses complètement distinctes? Je ne sais pas. On va voir avec le reste des cartes. Mais en tout cas, il y a vraiment ouais, quelque chose qui vous... Mais pour moi, il y a quelque chose qui vous fait vraiment avancer de manière très très concrète pour ce mois de mai. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se passe dans la matière pour votre mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici d'autre pour vous au niveau professionnel, financier pour vous? Groupe numéro 1 pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel et financier pour votre mois de mai? Hop là, décidément, elles volent toutes. On a la carte, l'énergie de la fidélité. Ok. Il y a beaucoup de soutien, hein, même au niveau professionnel et financier. Il n'est pas impossible que pour vous, tout soit très lié. Hein. Le relationnel, le professionnel, comme si tout se mettait en lien pour pouvoir agir pour vous. J'ai vraiment cette sensation. Ça peut être au niveau du relationnel que vous obtenez un cadeau pour que ça fonctionne au niveau du professionnel. Voilà, il y a des choses comme ça. J'ai l'impression que les énergies s'entrecroisent. On a encore l'énergie du relationnel ici derrière avec le jardin. Donc vraiment le côté social ici. Hein. C'est chouette, hein. Vous avez vraiment de superbes énergies, groupe numéro 1, vraiment. C'est top, top, top. Un beau mois de mai, je pense, en perspective ici. Mais parce que vous avez su faire les choses, hein. Vraiment. Hein. Alors, quoi d'autre ici pour votre mois de mai? Non, ça ne s'est pas retourné. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour votre mois de mai, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel et financier pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bon, c'est bon, j'en ai qu'une. On a une 7 d'épée. Ok. Alors, je vais la compléter. Pour savoir où on va ici. Qu'est-ce qu'on a avec? Et on a un page de bâton. Ok. Et de nouveau une 6 de bâton. Ouais, donc je pense que vous arrivez à faire le pas sur... pour moi, chez vous, il y avait vraiment une notion de méfiance relationnelle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette sensation-là. Ça peut être justement au niveau des apprentissages. Peut-être que quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune, eh bien, on vous a inculqué ça, de faire attention, de vous méfier des autres, de ne pas faire confiance trop facilement, de ne pas être trop naïf. Il y a peut-être des énergies comme ça ici. Et je sens que ça fait partie des choses que vous avez dû défaire. Des énergies que vous avez dû déconstruire parce que vous, votre âme, elle a besoin du relationnel. Peut-être que vous avez vécu avec des parents qui n'étaient pas forcément... étaient peut-être des gens qui étaient solitaires, qui n'avaient pas forcément envie d'être entourés, qui ne faisaient pas forcément confiance facilement aux gens. Vous voyez, il y avait peut-être ça. Et là, on sent que effectivement, vous avez réussi à vous libérer d'une énergie comme ça.
d'apprendre autre chose. D'apprendre qu'il était possible de fonctionner différemment ici. Alors, ok. Bon, eh bien on va aller voir maintenant au niveau développement personnel et spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau développement personnel et spirituel? Ok, bon, elle veut sortir. Et ben voilà, joie, et allons-y gaiement. Hein, vraiment de très très belles énergies pour vous ici. Alors, on va les compléter, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a au niveau développement personnel et spirituel? Bon, je ne vous fais pas un exposé sur la joie. Hein. Vous reconnectez clairement à votre joie, à votre enfant intérieur. On a déjà cette énergie-là ici, hein, la joie, l'enfant intérieur, qui revient aussi là au niveau du travail. Pour moi, vous reconnectez à quelque chose qui vous fait du bien dans le travail, en fait. Justement, pourquoi pas cette énergie de travail-passion ici. Alors, il y a un compromis. Alors, pour moi, c'est un compromis clairement qui se fait entre votre mental et votre cœur ici. Vous arrivez à trouver cet équilibre. C'est comme si ces deux parties qui étaient en dualité jusqu'à présent en vous arrivaient à trouver un terrain d'entente. Vous voyez, conciliation, négociation, on a écrit au milieu. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Hop là, waouh, le miroir magique. Donc, clairement, là, il y a une ouverture, il y a l'ouverture de la destinée derrière. Moi, je ne sais plus quoi vous dire, franchement, c'est trop beau. Il y a vraiment une très, très belle énergie pour ce mois de mai. En plus, alors attendez, c'est pas le miroir magique, c'est le miroir magnétique. Donc, ça veut dire que votre énergie attire, vous brillez. Quand on se sent pleinement aligné à notre âme, il y a une énergie un peu alchimique qui se crée et qui fait qu'on devient attrayant aux yeux des autres. Ça dégage une espèce de beauté intérieure qui fait que les autres ont envie d'être avec une personne comme ça. On a envie d'être auprès de personnes comme ça. Généralement, on dit que ces gens ont une énergie solaire, vous voyez. Et là, je crois que c'est clairement ce qui se passe pour vous. C'est que vous êtes tellement aligné à ce qui vous voulez être, à qui vous êtes au plus profond de vous, que du coup, il y a un côté magnétique ici qui se met en place. Il y a une énergie, une belle énergie qui vous permet de nouvelles ouvertures sur votre destinée, justement. Ce qui est destiné à votre âme. Pour moi, il y a un magnifique nouveau départ pour ce mois de mai. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour... Bah oui, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui commence ici. Hein. Vous vous sentez rempli, vous vous sentez nourri, vous vous sentez abondant au niveau de l'âme. Votre âme se sent enfin nourrie. Il y a un alignement pour moi qui se crée. Quand je vous dis que toutes les énergies s'en mêlent, c'est qu'il y a vraiment un alignement qui se fait dans tous vos domaines de vie, en fait. Parce que vous avez su vous aligner. C'est vraiment ça. Hein. C'est vous qui avez su faire le travail, en fait, en amont. Hein. Et voilà, et vous vous sentez pleinement régénéré. Donc vous sortez de cette énergie où vous vous sentiez peut-être un peu bloqué, un peu stagnant, endormi. Je pense une période, ici vous sortez d'une période qui était pourtant nécessaire, comme je vous ai dit, il y a eu de la déconstruction. Une période où vous êtes peut-être un peu mis à l'abri. Peut-être un peu isolé justement pour retrouver de l'énergie, pour vous guérir aussi hein, de ce que vous avez pu vivre par le passé. Alors j'ai oublié une carte, donc je vais la rajouter là. On va voir ici pour compléter au niveau de votre énergie. Développement personnel et spirituel. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre âme hein? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Waouh, ouais, bon, l'ascension. On a clairement l'ascension de l'âme parce que vous trouvez la clé. Parce que vous trouvez la clé du chemin que votre âme a décidé de vivre dans cette vie-là. Et du coup, c'est ce que je vous dis. Hein, vous êtes tellement alignés que ça vous brillez de l'intérieur, en fait. C'est ce qui fait que les choses, dans le reste de vos domaines, fleurissent. Les cadeaux, la joie, les retrouvailles, les belles énergies, le 10 de coupe dans les
Il n'y a rien de plus beau que de tomber dans l'énergie relationnelle sur un 10 de coupe. Hein. Moi, je vous le dis. Franchement, c'est magnifique, quoi. C'est marrant parce que je l'ai oublié. Et en fait, il fallait finir là-dessus. Il fallait finir sur cette énergie du lys. On est sur l'énergie du lys. L'énergie du lys, au niveau de l'âme, c'est vraiment une ascension. Une ascension spirituelle, une ascension de l'âme. Vous êtes sur une très 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 belle énergie. Bon, on va finir ce tirage en allant chercher des cartes ici pour vous aider un petit peu, savoir s'il y a des petites pratiques que vous pouvez utiliser au quotidien, courant mai, pour pouvoir vous aider, voilà, à cheminer, à avancer, vous soutenir ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on a... l'ancrage, on est sur l'énergie de l'ancrage ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bon, en même temps, c'est déjà l'énergie qu'on a là. Les affirmations positives. Alors, on a du temps seul. Donc, pensez-y. Alors, je pense notamment parce que j'avais des énergies quand même comme ça ici, où je vous ai dit qu'effectivement, il pouvait y avoir beaucoup d'empathie, de ressentir les énergies des autres. Marcher aussi, vous pouvez. Voilà. Ouais, peut-être aller marcher tout seul dans la nature pour vous régénérer. Je pense que vous avez besoin de ce côté social et de passer du temps avec les autres, mais vous avez aussi besoin de temps où vous êtes seul pour pouvoir vous recharger, vous ressourcer ici. Donc ça, c'est important. Et après, on a aussi de l'art créatif ici. Vous faites bien l'art qui vous plaît, hein. On n'est pas obligé de faire de la peinture ici. C'est pas parce que c'est ce qui est représenté que vous êtes obligé de faire ça. Et on va en prendre une dernière. Quoi d'autre? Comme ça, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien. Surtout, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 1 pour ce mois de mai ici? Non, pas de dernière carte. Et on a le mouvement. Donc la danse, le yoga, voilà. Mettez-vous en mouvement, faites bouger vos énergies. Ça ne pourra vous faire que du bien. Voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Bienvenue dans votre extension. Donc, comme vous le voyez, j'ai gardé vos dés. Hein. J'ai gardé ici vos runes. Voilà. Pour que vos énergies soient encore avec nous. Donc, on va aller voir ici dans un premier temps. Où est-ce que vous en êtes? Pas du tout. Où est-ce que vous en êtes? On l'a déjà fait. Qu'est-ce qui va se passer pour vous d'un point de vue général, prédictif ici pour votre mois de mai? Voilà, et ensuite on ira voir domaine par domaine avec dans un premier temps le domaine relationnel, ensuite on ira voir le domaine professionnel financier et enfin on ira voir votre domaine spirituel, développement personnel, votre âme, l'énergie de votre âme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, on a le triomphe, regardez, une belle énergie ici, on sent que vous avancez. C'est l'énergie du chariot qu'on avait tout à l'heure dans les opportunités. Vous avancez, vous vous autorisez à aller vers de nouvelles énergies ici. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce que vous avez besoin ici pour votre mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous l'ai dit, hein, on a une belle énergie de feu ici qui est nourrie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour votre mois de mai? Oh, pourquoi pas un nouvel amour. Alors j'entends aussi, ici on est sur l'as de coupe, hein, que ça peut être, alors soit nouvel amour, pourquoi pas, hein, si ça vous parle et si ça correspond à votre cheminement. Mais ça peut être aussi de nouvelles énergies qui vous nourrissent. Ici on a un nouveau commencement émotionnel en fait, c'est surtout ça. Et moi c'est ce que je vous disais, je pense que votre âme elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de découvrir de nouvelles choses, de découvrir de nouveaux endroits, de découvrir de nouvelles personnes. C'est comme ça qu'elle se nourrit. Donc je pense qu'il y a de ça ici. Et c'est parce que vous bougez que tout ça, ça peut se produire en fait. Alors, quoi d'autre? Repos et rajeunissement. Donc ça va être important aussi pour vous. N'oubliez pas de prendre des temps pour vous.
Dans la notion de rajeunissement, ben c'est ça. Hein. À partir du moment où on nourrit notre âme, où on nourrit ce qui l'anime profondément, ça nous permet de pouvoir aussi justement rajeunir. Parce que ça nous donne beaucoup, beaucoup d'énergie en fait. Alors, on va prendre une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour votre mois de mai, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra du plexus solaire. Mais oui, vous nourrissez votre base émotionnelle ici. Et c'est pour vous des fondations solides, ça. En fait, ce qui est très paradoxal pour vous, c'est qu'effectivement, il est possible que votre base de solidité aille à l'encontre complètement de ce qu'on peut nous inculquer. Où on nous invite dans la société dans laquelle on vit, on nous invite à avoir une vie stable. Une vie où on a un chez nous, un lieu de vie, un travail stable, fixe, un cercle d'amis fixe, parce qu'on peut compter sur eux. Vous voyez, il y a une notion ici de stabilité. Et c'est quelque chose qui ne va pas du tout avec votre âme, en fait. Et c'est pour ça que pour vous, ça peut être conflictuel à l'intérieur, parce que vous avez peut-être appris justement à avoir cette stabilité. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui vient d'avoir des bébés. Alors, je regardais ce qui se passait parce qu'elle miaulait. Donc, on vous a peut-être appris à avoir cette stabilité, effectivement, mais ça ne vous correspond pas. Et je pense que effectivement, vous aviez trouvé cette stabilité et que l'univers est venu un peu détruire ça, détruire cette stabilité, parce que c'est pas ce qui est fait pour vous. C'est pas ce qui est prévu pour vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir maintenant, donc au niveau relationnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ici? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, groupe numéro 2, au niveau relationnel? Ça vole. Ouh, création. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie de création pour vous, groupe numéro 2? On va aller compléter ça. Où c'est qu'elles sont? Ces cartes, elles sont là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, avec cette énergie de création pour le relationnel pour votre mois de mai? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, excusez-moi, j'avais trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai au niveau relationnel, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Alors, on a une énergie de bouclier. Alors, pourquoi ici? Vous mettez en protection au niveau relationnel. Ok. Et on a une énergie de retour. Il y aura de la discussion ici au niveau relationnel. Il n'est pas impossible qu'il y ait une énergie du passé qui revienne vers vous. Vous mettez-vous en protection. Vous n'acceptez pas forcément ce retour. Ici. Vous acceptez la discussion par contre. Ouais, il y a de la correspondance, il y a quelque chose comme ça. Vous acceptez la discussion, mais pas forcément le retour ici. Vous vous protégez un peu là, mais à raison sans doute. Hein. Ok, alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi j'ai cette énergie de création. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas le lien entre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relationnel pour vous, pour votre mois de mai, groupe numéro 2? Ok, ça sort tout de suite. On a le bateau, hein, c'est ça. Hein, il y a quand même une notion d'éloigner, de s'éloigner, de partir ici dans l'environnement. Ouais, vous allez chercher votre sécurité ailleurs, vous. Hein, ici. Pour moi, il n'y a pas de... Il y a une histoire de retour, mais je ne sais pas. Du coup, je vais aller voir avec le tarot pour m'éclairer un peu plus ici, parce que moi, c'est quand même du mouvement. Et on crée de nouvelles choses ici. La création, c'est quand même quelque chose de nouveau, donc... Pardon. Cette énergie de retour ici. Voyons, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel, groupe numéro 2 pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, c'est ça. Pour moi, vous vous affranchissez d'une ancienne énergie. Hein. Ça vous permet de créer autre chose.
Mais le 9 de Pentacle, c'est de l'indépendance. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, pour votre mois de mai? Et on a un page d'épée. Donc, c'est ça. C'est quelqu'un qui apprend à communiquer différemment. Avec lui-même, avec les autres. Il y a peut-être une notion ici, on a un 5 de bâton, donc de pouvoir enfin dire ses vérités aussi, j'entends. Alors, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, peut-être que ce qui s'est passé en amont dans votre passé, ben, c'était une séparation, et que du coup, aujourd'hui, cette personne revient vers vous pour s'expliquer. Et on sent que vous communiquez, mais qu'il n'y a pas forcément de retour ici, parce que vous vous protégez, hein, ça vient de vous, hein, ça vient pas de la personne. En tout cas, c'est comme si la personne revenait pour s'expliquer et que vous, il y a un peu une idée d'avoir pris son indépendance et d'être un peu, pas passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de remplacement, mais en tout cas, voilà, d'être passé à une nouvelle énergie, en tout cas. J'ai vraiment ça ici. Ouais, vous vous laissez plus tenter comme avant et vous vous laissez plus emprisonner. Parce que vous avez envie de construire autre chose. Quelque chose peut-être, j'entends, de plus sain ici. Donc, effectivement, ouais, au niveau relationnel, il y aura de la communication, il y a quelque chose comme ça, mais vous vous protégez, vous vous laissez plus impacter. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau professionnel pour vous. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Changement de cap. Je vous l'ai dit. Alors, peut-être une promotion ici. Il y a un changement d'énergie. De toute façon, vous créez le changement, là. Vous en avez trop besoin, en fait. Apparemment, niveau travail, vous êtes peut-être plus focusé au niveau du travail qu'au niveau du relationnel, hein, actuellement, parce que vous vous êtes mis en protection aussi. Hein. Et je pense que ça vous a impacté relationnellement, émotionnellement, ce qui s'est passé en amont, et que c'est pour ça aussi que vous vous mettez en protection, et vous avez bien raison pour le coup. Hein. On a tous besoin de penser nos blessures, bien évidemment. Allez, les mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? La parole, décidément, la parole, elle ressort. Vous, vous communiquez plus, ok. Alors, avec quoi sort la parole? Qu'est-ce qu'on a avec la parole ici? Groupe numéro 2 pour vous. Et la joie. Peut-être que vous savez demander ce que vous souhaitez. Au niveau du travail, que vous savez communiquer, exprimer votre besoin ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Forcément, vous voyez, ça vous permet de changer de cap. Changer d'environnement, peut-être de changer de travail aussi d'ailleurs. Hein. Pourquoi pas. On a d'autres pour vous. Groupe numéro 2 ici pour votre mois de mai. Ok. Trop de cartes. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? On a... Alors, attendez. Que je vous dise pas de bêtises. Je pas encore tous les tenants des cartes, parce qu'évidemment, j'ai pas les numéros. Ah, la numéro 9. Ouais, c'est le bouquet, c'est ça. Donc, c'est le cadeau ici. Il y a un cadeau au niveau professionnel. Bah oui, ça bouge. Hein. De toute façon, voilà. On voit qu'il y a une opportunité ici qui se profile à l'horizon pour vous. Qui vous permet de vous sentir vraiment mieux en plus, j'entends. J'entends que ça vous permet de vous libérer de quelque chose. Moi, je ne sais pas, à vous de voir, mais ouais, j'entends ça. Ça vous permet de vous libérer de quelque chose. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous au niveau professionnel, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Numéro 2. Oh là là.
Il y a de nouveaux apprentissages ici. On a un page de pentacle. Regardez cette belle énergie. Ouais, en fait, je crois que vous êtes animé par le fait qu'il y ait de la nouveauté. Vous changez de cap, il y a de la nouveauté. Vous le prenez comme un cadeau. Ça vous fait du bien. Vous partez vers de nouveaux horizons. Enfin, j'ai vraiment cette notion-là de... Ça crée le changement. Ça vous permet d'apprendre de nouvelles choses. Alors, pour vous, ça, c'est le bonheur. Et voilà. On a la reine de bâton qui est... vraiment la créative, la reine de bâton. Il peut y avoir un nouvel entourage professionnel ici aussi, hein. Un nouveau soutien du coup, de nouveaux amis. Ouais, il y a quelque chose ici au niveau professionnel qui se passe et qui crée le changement pour vous. Qui vous fait bouger dans vos énergies. Et ça vous fait un bien fou parce que ça nourrit votre âme. Ouais. Ok, bon, on va aller voir d'un point de vue justement de l'âme. Comment elle ressent ça, votre âme ici. Donc vous voyez hein, que les énergies de départ pour vous sont pas forcément faciles. On est d'accord qu'en amont il s'est passé des choses ici un peu violentes. Mais regardez ce beau changement quoi. C'est waouh. C'est l'effet waouh ici. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Au niveau du coup spirituel maintenant. Au niveau de votre âme, groupe numéro 2. Décidément les cartes volent aujourd'hui. J'ai l'impression de passer mon temps à aller les chercher par terre. Eh ben oui, regardez l'âme. Regardez où elle est l'âme. Regardez. Elle apparaît du coup, elle est là, elle se sent nourrie, elle se sent entendue, je ressens. Alors voyons, qu'est-ce qu'elle a à nous dire cette âme? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau spirituel, au niveau de l'âme? Groupe numéro 2. Alors, attendez, j'en avais plusieurs. J'en veux qu'une s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme? Groupe numéro 2, une projection. Ouais. Regardez, vous voyez votre âme? Vous projetez votre âme dans la réalité. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le temps. Il y a une notion de temps. Et j'ai toujours la carte du compromis derrière. Elle était déjà là. Donc, ouais, il y a peut-être un compromis ici. Alors, cette notion de temps, voyons. On va aller regarder un peu plus loin avec d'autres cartes ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, au niveau de l'âme, au niveau de votre vie spirituelle, développement personnel. Oh, non, elle veut absolument sortir. Eh bien, sortons là. Et oui, il y a une nouvelle naissance. On avait la mort tout à l'heure, c'est très bien. De nouvelles communications aussi. Ouais, vous savez renaître ici de vos cendres. On est vraiment sur... moi, la sensation que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, c'est votre âme qui prend les commandes. C'est elle qui décide. Ça a mis du temps. J'entends. Mais aujourd'hui, c'est elle qui décide. Aujourd'hui, vous l'écoutez enfin. Et elle se voit. Tout à l'heure, on avait le miroir magnétique là, qui est apparu en dos de deck. Et c'est ça aussi. J'avais un peu cette énergie dans le groupe 1. Quand on s'aligne à notre âme, en fait, on devient magnétique. Les gens nous voient. Mais les gens nous voient, les gens ont envie d'être avec nous, en fait. Vous représentez, je pense, très bien ici, en allant vers cette réalité-là, l'énergie du cavalier de bâton, hein, vraiment, hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. J'ai vraiment ça ici. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots. Toujours au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'il en est ici pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre âme? Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre âme? Pour ce mois de mai. Oh, ça c'est beau ça. C'est beau parce que le 2 de coupe ici, au niveau de l'âme, je le ressens vraiment comme... accorder les deux parties de vous-même. On a lavé l'énergie du compromis aussi tout à l'heure en dodo deck et c'est aussi ça, c'est vraiment reconnecter les deux parts de vous-même, faire qu'elles s'entendent, que ce soit votre mental ou votre cœur, faire que finalement, eh bien, ils travaillent en main dans la main pour vous créer la vie dont vous avez besoin en fait. Donc c'est beau d'avoir une 2 de coupe ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de dualité à l'intérieur de vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 2. Au niveau de votre âme pour ce mois de mai.
au niveau de votre âme pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, wow, et un roi de bâton. Et bien alors, ce qui est fantastique, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle du cavalier de bâton. Et là, vous, de nouveau, on a le 7 de pentacle qu'on avait tout au début. Donc, vous semez de nouvelles graines, ça c'est sûr. De nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux buts, de nouveaux voyages, de nouveaux, bon, voilà, de la nouveauté, en tout cas. Et on avait depuis tout à l'heure, on était très accompagné par l'énergie du cavalier de bâton. Et ce qui est fantastique, c'est que ici au niveau de votre âme, on finit sur un roi de bâton. Donc clairement, il y a une mois de mai ici, il y a une espèce de maîtrise qui est acquise, où vous savez exactement ce que vous souhaitez, où vous voulez aller, où vous commencez à vous connaître vraiment et à savoir ce qui est bon pour vous. Vous savez vraiment répondre aux besoins de votre âme en fait ici. Donc une très 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 belle évolution pour vous, groupe numéro 2. Bon, on va aller voir maintenant des petites pratiques qui pourraient vous aider dans le courant de ce mois de mai. On va aller en tirer plusieurs. Vous prenez, vous ne prenez pas. Vous en choisissez certaines, vous en laissez d'autres. Vous faites bien comme vous voulez. Le but de ces cartes ici, c'est que ça vous fasse du bien. Ça ne doit pas être une obligation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme pratique pour ce mois de mai? Boire du thé. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas le thé, n'en buvez pas. Voilà. En tout cas, voilà, ça peut être boire du thé. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour votre mois de mai? Alors, passer du temps avec des animaux. Voilà. Ok. Quoi d'autre? On a connectez-vous avec votre utérus. Bon, en tout cas, c'est le féminin sacré de toute façon, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que veut dire Wamb, peu importe. En tout cas, voilà, connectez-vous avec votre féminin sacré, à votre part de féminité. Donc, c'est votre intuition, votre réceptivité, votre connexion aux émotions. Nettoyez votre espace. Et on va aller chercher une dernière carte ici. C'est pas encore ça l'anglais. Hein. J'apprends, mais c'est pas encore ça. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît, ici. Pour mon groupe numéro 2. Et tenir un journal. Alors, j'ai celle-là qui voulait venir. Elle était avec, donc je la prends. Donc, regardez un film aussi. Donc voilà, ça peut être des choses qui peuvent vous faire du bien courant du mois de mai. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, surtout. En tout cas, voilà, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du groupe numéro 3, on est parti pour votre extension. Donc on va aller voir au niveau prédictif ce qui se passe pour votre mois de mai. Alors je vous avoue que j'ai hâte moi aussi parce que vous aviez un tirage tellement chouette au niveau des énergies que j'ai envie d'approfondir tout ça très clairement. Donc dans un premier temps, on va aller voir j'ai gardé vos runes hein, bien sûr ici. Et on va aller voir dans un premier temps ce qui se passe d'un point de vue vraiment général ici. Des petites choses que vous avez besoin de savoir sur peut-être des actions à faire, peut-être voilà, des informations ici à vous transmettre. Je me laisse porter un petit peu ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de mai, groupe numéro 3? Alors j'ai une carte qui s'est retournée. On a une transformation ici, ok. Alors, on va aller voir un peu plus de précision là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Oh, attendez, excusez-moi, j'ai une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. Non, il y en a plusieurs en fait. Alors, on va tout remettre. Il n'y en a pas d'autres? Non. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3, pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai, groupe numéro 3? Alors, on a... Oh là là, prospérité matérielle et spirituelle. Waouh! Bah, je vous avoue qu'on continue sur de belles énergies. Alors en plus avec la transformation, j'ai presque la sensation que c'est quelque chose que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, justement cette notion de prospérité, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Et là, vous allez enfin connaître
ben ça justement, hein, connaître cette prospérité pardon, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Il y a vraiment un alignement ici qui se crée pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3 pour votre mois de mai. Quelles sont les prédictions ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La sagesse. Déjà 2 arcanes majeures ici. C'est marrant hein, parce que cette notion de prospérité matérielle et spirituelle, ben, elle est acquise justement par les efforts que vous avez su faire. J'entends beaucoup de résilience, beaucoup de sagesse, beaucoup d'acceptation de ce qui a pu se passer dans votre vie au niveau des épreuves. C'est mérité en fait, c'est ça que je veux dire ici. C'est que vous le méritez, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour accéder à ça. Alors, on a ici des partenariats, des alliances. Ok. Partenariat et alliance. Je vais prendre une dernière carte ici pour m'aiguiller un petit peu sur ces partenariats et alliances notamment. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Partenariat et alliance. Qu'est-ce qu'il y a avec ça pour votre mois de mai? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour votre mois de mai? Et on a... Oh, le triomphe. Alors, clairement, c'est parce que vous connectez, et c'est votre destinée en plus qui est en marche. C'est clairement parce que vous connectez avec d'autres personnes, que vous faites des partenariats, des alliances, que vous acceptez j'entends de coopérer aussi, de fonctionner dans une notion d'échange, de partage, peut-être de troc, Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des manières de faire un peu alternatives ici, et c'est clairement ça qui vous permet de triompher, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Ok, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, pour plus de précision. Au niveau de votre relationnel, qu'est-ce qui va se passer pour votre mois de mai? Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai ici? Au niveau relationnel, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, je vous rappelle que ici, oh là, il y a une notion d'âme sœur qui arrive. Alors, ça permet de créer des choses. Ça peut être au niveau de ce partenariat ou de cette alliance ici. Hein, où il y a un partenariat, une alliance qui se fait, qui est important parce que vous le faites avec une âme sœur. Alors, sachant que les âmes sœurs, attention, je tiens à préciser, ne sont pas forcément amoureuses. On peut avoir des âmes sœurs sur Terre qui ne sont pas forcément une relation amoureuse. Hein. Voilà, donc peut-être, mais peut-être que non aussi. Hein, voilà, et il faut prendre ce qui résonne surtout pour vous. Voilà. Alors, on va lui demander des précisions ici sur cette relation d'âme sœur, justement. Alors, est-ce qu'on peut avoir des relations d'âme sœur ici? Qu'est-ce qu'on a? Alors, attends. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Oh là, j'ai trop de cartes qui se retournent. Alors, concentrons-nous. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Groupe numéro 3 au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? On a une victoire au niveau relationnel. Et bien, dis donc, triomphe, victoire. Vous voyez, le partenariat, c'est un triomphe. Et ici, de nouveau, donc pour moi, c'est une alliance, un partenariat avec une âme sœur. Hein, ça, c'est sûr. En tout cas, c'est du coup une âme sœur. C'est une âme que vous avez déjà connue dans votre vie. Ça, c'est certain. Et si c'est une âme que vous ne connaissez pas encore, je ne sais pas. Hein, peut-être que c'est déjà quelqu'un qui fait partie de votre vie ou peut-être que c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. En tout cas, si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, c'est que vous allez un petit peu vous reconnaître, voilà, comme si vous vous connaissiez depuis toujours, quoi. Il y a cette notion-là avec l'énergie d'âme sœur. Et on a la joie, joie, victoire. Moi, je ne sais plus quoi vous dire. Derrière, on a le miroir magique. Donc, autant vous dire que le miroir magique, c'est vraiment les vœux qui se réalisent, hein, les rêves qui se réalisent ici. Ok. Alors, quoi d'autre au niveau relationnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de mai? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Groupe numéro 3 au niveau relationnel. On a la communication avec les oiseaux ici. Ok. Donc, ouais, il y a effectivement beaucoup de communication. Pardon. Excusez-moi, c'est peut-être ce qui peut faire réussir aussi ce relationnel hein, qui fonctionne, ce partenariat, cette alliance ici. C'est justement que il y a une belle connexion, une belle communication, pardon, avec cette personne-là. C'est fluide comme communication, en fait. Ok, on va aller voir un peu plus de précision maintenant avec le
tarot. Ok, bon, bah écoutez, waouh. Je sais pas avec qui vous connectez, mais waouh, ouais. C'est une très 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 belle énergie qui vous nourrit, qui vous propulse, j'entends, qui vous fait grandir, qui vous fait aussi avancer dans vos projets en fait. Alors je sais pas si c'est cette personne qui vous amène la chance, l'opportunité de pouvoir enfin accéder à ce que vous souhaitez, mais ça n'est pas impossible. Hein. Ça n'est pas impossible. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de mai, groupe numéro 3? Et on a la 9 de coupe, la réalisation de vos rêves. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que vous venez d'obtenir là, dans ce tas, les 2 meilleures cartes du tarot, quand même, il faut qu'on se le dise. Hein. Plus la victoire et la joie. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau relationnel, mais waouh! Je crois que j'ai que ça à vous dire. Waouh! Alors, on va voir si c'est le cas aussi dans vos autres énergies ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau du travail maintenant? Travail, finance ici. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre travail et de vos finances? Alors, j'ai une double carte qui est sortie, donc on va les prendre les deux. Alors, j'ai deux énergies ici. Soit vous faites une formation, un apprentissage qui vous amène une promotion, un changement, une augmentation, voilà. Soit c'est vraiment deux énergies bien distinctes et vous avez l'énergie de la formation et pour d'autres l'énergie de la promotion. À voir. Mais ouais, j'ai un petit peu de salle, deux ambiances ici, donc on va voir, on va confirmer avec la suite des cartes hein, si ça continue à se séparer comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? C'est marrant parce qu'il y a une énergie un petit peu similaire avec le groupe 1 et en même temps, je sais pas, c'est comme si chez vous c'était plus abouti au niveau de l'énergie et que du coup les choses s'accéléraient, que ça allait plus vite en fait. Voilà, j'ai un peu cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, hop, je vais me concentrer. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail pour vous, groupe numéro 3 pour ce mois de mai? Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail et des finances? Au niveau du travail et des finances. Alors, il y a l'énergie du voyage. Ok. Et alors, l'énergie du voyage est émise avec quoi? Donc, il peut y avoir effectivement cette notion de voyage. Ok. Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, avec l'énergie du voyage. Pour votre mois de mai, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Attendez, parce que j'ai tout qui s'est retourné dedans. Oh. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Voilà, là j'en ai qu'une. Changement, ok. Alors, avec l'énergie des voyages et la notion de promotion ici, j'ai vraiment cette énergie que une formation ou un apprentissage va faire que vous allez pouvoir changer les choses. Pourquoi pas, avec l'énergie du voyage du changement, changer de travail aussi même. Pour pousser le truc plus loin, changer de travail, changer de poste. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus adapté à vous, qui est beaucoup plus fécond aussi d'ailleurs, hein, tant qu'on y est. Beaucoup plus fécond, ouais, ça vous ressemble beaucoup plus en tout cas, c'est ce que j'entends ici. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3, au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail ici? Eh ben, dis donc. Alors, l'énergie du serpent, ok. Alors, je vais demander une autre carte pour la compléter, pour la comprendre. Avec l'énergie du serpent, qu'est-ce qu'on a ici pour le mois de mai? Pour le groupe numéro 3. Et la cigogne, ok. Et là, j'ai la maison. Bon. Ah oui, d'accord, ok. Ça y est, je l'ai.
Ouais, pour moi, il y a un changement de cap, clairement. Il y a quelque chose ici qui... C'est ce que je vous disais dans le tout début du tas. Quand j'ai fait du tirage, quand j'ai commencé le tirage, où je vous ai dit, il y a quelque chose ici que vous ne supportez plus et que vous voulez absolument fuir. Et ben, elle est là, l'énergie. Donc, je pense que c'est dans le cadre du travail, c'est ce que j'avais dit. Et voilà, ça ressort ici. Et on sent qu'il y a un nouveau départ sur ça ici avec la cigogne. Donc, vous voyez, on a un changement de cap, un changement d'énergie, une promotion. Vous vous formez à autre chose pour pouvoir passer à autre chose au niveau du travail. Et effectivement, vous quittez cette énergie qui vous bouffe la vie. Je crois, il n'y a pas d'autre mot. Alors, on va compléter avec le tarot ici. Non, mais vous voyez, finalement, j'ai pas du tout de salle de ambiance. Hein. Je pense que les notions de formation ici est bien respectée au niveau du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de mai, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la 8 de coupe. Ouais, c'est ça. Clairement, vous quittez quelque chose qui vous bouffe émotionnellement. C'est dingue parce qu'on est dans le cadre du travail et ça vous impacte tellement au niveau de vos émotions. Ça peut être quelqu'un quelqu'un, lapsus peut-être, je ne sais pas, peut être quelqu'un ou quelque chose qui vous vide de votre énergie, qui vous met en colère, ouais, il y a tout ça, c'est violent en tout cas. Moi, le ressenti que j'ai, il est violent ici et mon Dieu. Bon, on va voir quoi d'autre pour votre mois de mai. Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail pour votre mois de mai? Et on a la 4 de Pentacle, ouais. Donc, on vous invite clairement à ne pas rester sur vos acquis, ne pas rester ancré à ce sentiment de sécurité. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure en termes de défis. Les choses s'accélèrent et il faut les accepter pour quitter cette, je vais mettre des guillemets, pseudo-sécurité qui vous bouffe, qui vous fait du mal, mais tellement de mal. Franchement, ouais, ça... J'ai vraiment les mots être bouffé de l'intérieur avec ça. Ouais. Là, on vous propose de quoi quitter ça. Et il faut y aller. Il faut y aller, c'est nécessaire ici. Bon, on va aller voir au niveau de votre âme maintenant. Et de votre développement personnel et spirituel. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai? Groupe numéro 3. Votre développement personnel spirituel. Au niveau de votre âme, qu'est-ce qui se passe pour le mois de mai? Et nous avons synchronicité. Ouais, mais il y a de l'alignement dans l'air, hein. Il faut absolument que vous viviez l'instant présent ici. Donc ça, c'est important. Effectivement, il y a des synchronicités ici. Il y a clairement des opportunités qui vous sont amenées pour que vous puissiez complètement vous aligner à votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Groupe numéro 3. Oh, la maison. Ok. Alors, avec quoi elle sort, la maison? On a quoi avec? Verdict. Ok. Il y a vraiment... Alors, c'est marrant parce que c'est un peu l'énergie des trois groupes de manière très différente, mais il y a vraiment cet alignement à soi, alignement à son âme. Ici, la notion de maison, je la ressens un petit peu comme une notion de foyer. Comme si vous retrouviez enfin tout ce qui va bien avec votre intériorité, que vous créiez, vous m'avez compris, l'équilibre ici avec votre âme. Ouais, vous vous reconnectez pleinement à elle. Alors, est-ce qu'on peut compléter ici pour votre mois de mai, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a ici pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai, groupe numéro 3? C'est impressionnant, je crois que j'ai fait voler au moins une carte sur 2 dans tous les tirages. Oh, on a un cadeau. Il y a un cadeau pour votre âme, synchronicité cadeau. Et derrière, j'ai le soleil. Non, mais vraiment, je crois que... Et le 10. Oh là 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 là. Ouais, ça bouge pour vous beaucoup, beaucoup. Hein. Plus. Il y a beaucoup de mouvements pour que vous puissiez vous réaligner à votre âme. Que vous puissiez enfin vivre une vie qui correspond, je ne vais pas mélanger, une vie qui correspond pleinement à votre âme, justement.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 3. Pour votre mois de mai, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hiérophant, ok. Avec quoi? Avec quoi le hiérophant ici? Pour votre mois de mai, groupe numéro 3, au niveau de votre âme. Ouais, ok, bon. Ouais, il y a une notion de destinée ici. On vous amène, vous voyez, on lui amène. On vous amène ce qui vous est destiné pour vous permettre de sortir d'un état bloquant. Ici, hein, je pense que c'est ça l'état bloquant. On vous sert sur un plateau ce dont vous avez besoin. À vous de le saisir et de ne pas avoir peur surtout. Je répète, c'est pas sorti là, mais je vous le répète parce que c'était vraiment très présent dans le premier tirage, de ne pas avoir peur de la notion d'accélération. Les choses bougent et il faut prendre des décisions en conséquence. Et c'est là que va se jouer pour vous tout le truc. Est-ce que vous acceptez de prendre la décision qui va faire que vous allez changer, vous allez vraiment bouger? Voilà, clairement c'est là. On vous offre ce qu'il faut pour que vous puissiez vous réaligner pleinement à votre âme et vivre une vie beaucoup plus légère déjà, ça c'est sûr, qui vous ressemble beaucoup plus, qui vous correspond et qui est pleinement alignée à votre âme. Ok, bon, on va aller tirer quelques cartes maintenant de pratique. Voilà, des petites pratiques que vous pouvez utiliser tout au long du mois de mai. Voilà, elles vont vous soutenir, vous aider. Vous les utilisez ou pas, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. C'est des trucs qui vous parlent et que vous voulez prendre, vous les prenez. S'il y en a d'autres qui ne vous parlent pas, vous les laissez. Je vais tirer plusieurs cartes. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vous fasse du bien. Le but, il est là, dans ces pratiques. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous ici comme pratique? Celle-là veut venir apparemment. Alors, regardez les étoiles. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a massage. Quoi d'autre? Ok, bon. On a lire. Alors, formation, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être de la lecture. Hein. On peut apprendre dans les livres, bien sûr. Connecter avec ses ancêtres. Ok, quoi d'autre? Un journal, faire voilà, écrire du journaling. Ok, et on va en prendre une dernière ici. Quoi d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Et on a la musique. Voilà. Voilà ce que vous pouvez utiliser comme pratique tout au long du mois de mai pour venir vous aider, vous soutenir, vous faire du bien. Voilà. Vous prenez toutes les choses, ou certaines, ou pas du tout. Vous faites comme vous le voulez. Voilà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Et moi, je vous dis à plus tard.